Madame la maire, mes chers collègues, c'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que le groupe Changer Paris rend hommage à Jacques Martial qui nous a quittés le 13 août. Son départ laisse un vide immense dans le monde de la culture et des arts, mais aussi dans notre vie municipale et républicaine. Comédien, metteur en scène, pédagogue, il a consacré sa vie à la création et à la transmission, portant haut la voix du théâtre, qu'il s'agisse des grands textes classiques ou des écritures contemporaines. Fondateur de la compagnie de la Comédie Noire, comme l'a rappelé son mari lors de l'hommage rendu en conseil d'arrondissement, il a eu le courage de donner à voir et entendre des œuvres souvent invisibles, de défendre des artistes issus de la diversité et de créer des passerelles entre les cultures. Jacques Martial a su faire de cette aventure un véritable laboratoire de création et d'émancipation. En choisissant ce nom, il affirmait déjà une position claire, celle de donner place et visibilité à des acteurs et interprètes trop souvent absents des scènes françaises. La Comédie Noire, c'était aussi une école de formation, un tremplin pour les jeunes comédiens issus de la diversité. Il a ouvert les portes et a affirmé avec force que la scène française pouvait être plurielle et universelle. Beaucoup l'ont découvert à la télévision dans son rôle d'inspecteur dans la série Navarro. Mais il fut aussi une grande voix du cinéma international, prêtant son timbre à de nombreux grands acteurs internationaux comme Denzel Washington ou encore Samuel Jackson et tant d'autres. Derrière ce travail d'acteur, toujours la même exigence, donner dignité et profondeur à chaque personnage. Son engagement dépassait la scène. Président du parc et de la Grande Halle de la Villette, puis du Mémorial Act en Guadeloupe, il a porté l'un des combats essentiels de notre République, la reconnaissance et la transmission de la mémoire de l'esclavage. C'est lors de la commémoration des abolitions de l'esclavage à l'Hôtel de Ville en mai 2022 que j'ai pu mesurer à titre personnel l'immensité de son talent. Sur scène, il a interprété le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire et il fut magistral. Il portait les mots de Césaire comme une flamme, avec une intensité, une émotion, une vérité rare. Dans sa voix, on entendait la douleur de l'histoire, la force de la mémoire et la fierté d'un peuple debout. Il était solaire, habité et profondément humain. Son parcours le mena naturellement à l'action publique. Conseiller de Paris puis adjoint chargé des Outre-mer, il s'est battu pour que les cultures ultramarines trouvent leur juste place à Paris, pour que leur mémoire soit honorée et leur voix entendue. C'était aussi un homme ouvert au dialogue, avec qui il était agréable d'échanger et de débattre, même dans la divergence des opinions. À travers sa vie, son héritage est immense. Il nous engage à poursuivre ses combats, à garder vivante la parole des Outre-mer et à faire de Paris une ville toujours attentive aux mémoires. À son mari, à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui ont partagé son amour de la scène, j'adresse, au nom de mon groupe, nos plus sincères condoléances. Je vous remercie.